Merci d'être venu, c'était très intéressant. Moi, je suis juste à côté, je suis des Yvelines. Ce que j'ai entendu et ce que j'entends aussi dans les médias sur la politique de la France, bon, je ne la remets pas en cause, je trouve ça vraiment très très bien, mais j'ai quand même des incompréhensions quand je vois ce qui se passe au niveau local. Il y a des multitudes d'exemples, mais je vais juste en prendre un que je connais très bien, qui est sur le territoire où j'habite. Nous, on a un projet, une 2 fois 2 voies, qui est un vieux projet de 30 ans. Il y en a beaucoup comme ça, des projets qui sont initiés depuis très longtemps avec des anciennes études d'impact. Celui-ci, l'étude date de 2009, donc avec des études de trafic très anciennes, une enquête publique et une DUP qui a été négative à l'époque. Et pourtant, ce projet perdure. C'est une départementale à grand gabarit et c'est le lien qui va faire, c'est le lien entre la 15 et la 13. L'étude d'impact prévoit une augmentation de 14% des émissions de gaz à effet de serre, l'artificialisation d'environ 40 hectares, l'accroissement de 14% de la consommation énergétique, alors qu'on nous demande, nous, personnellement, de faire des efforts sur notre consommation, un trafic de 40 000 véhicules par jour, dont une part de trafic induit. Et c'est un projet qui coûte 200 millions d'euros pour 7,5 km et qui vient de notre effort local de finances publiques. Ce n'est pas un projet d'État. On a une pétition de 15 600 signatures contre ce projet. Les élus locaux ont pris position contre. Ici, à Cergy, le maire et président de la communauté urbaine demande que sa ville soit dans l'étude d'impact et demande de refaire à nouveau une enquête publique. Le maire d'Éragny, Thierry Imbert, demande également la même chose, que ce projet soit revu. Le maire de Genilmoutier, le maire de Morcourt, le député Aurélien Taché, le député Édouard Philippe, Nadia Haye, la députée Nadia Haye, le maire d'Andrézy. Bref, quand je liste tous les aspects négatifs écologiques et politiques, eh bien l'État, par le bras du préfet, autorise par son arrêté préfectoral la réalisation de ce projet. Donc au final, c'est quand même bien l'État qui permet la réalisation de ces projets locaux. Moi, j'ai l'impression d'un État qui semble avancer dans un sens et des territoires qui fonctionnent comme il y a 20 ans, avant les accords de Paris. Donc je voudrais savoir, l'État, dans sa politique nationale, que fait-il par rapport à ces projets locaux? Alors, merci pour votre question. D'abord, vous l'avez dit, on a plein d'échelles qui prennent des décisions, et en plus, en particulier en matière de projets d'infrastructure, le décalage potentiel entre le moment où vous avez initié un projet et le moment où il entre en vigueur fait que ça peut avoir un goût de tête à queue prononcé. Je vous donne un exemple très concret. Dans ma ville, j'ai arrêté et stoppé un projet de passage à 2 fois 3 voies d'une autoroute qui était censée rajouter un viaduc au-dessus de la Maine, parce que j'ai réactualisé des études d'impact quand j'étais maire pour être sûr que ce qui nous avait été vendu il y a 20 ans correspondait toujours à un besoin. Et quand on a refait les études, on s'est rendu compte que l'évolution du trafic, le fait qu'il y ait davantage de gens qui prennent le vélo, qu'il y en ait davantage, fait que ça ne se justifiait pas d'aller réaliser un projet de ce type et que le coût et l'impact environnemental étaient totalement démesurés par rapport aux 2 jours dans l'année où on se retrouverait avec moins de risques d'embouteillage à l'entrée du tunnel d'1,8 km qui est situé un peu plus loin. Je ne connais pas tous les projets. Ce que je sais, c'est que la plupart du temps, un préfet, quand il prend une DUP, il ne prend pas un avis d'opportunité, il fait suite à une enquête publique à l'occasion de laquelle un commissaire enquêteur a fait en sorte de déterminer le sens dans lequel il fallait aller. Moi, je vous invite à me faire passer votre projet. Ça alors. Et je vais regarder le ministère de la Transition écologique, qui suit Permis. J'ai autrement un ministre délégué pour les transports, pour le logement, pour les collectivités territoriales, pour la biodiversité et la mer. Et donc, à ce titre, on va regarder si le projet est d'origine locale, la décision ne relève pas du ministre, mais il y a quand même des choses qu'on peut regarder. Je vous en prie. Une dernière question peut-être? Non.